L'Afrique, après les indépendances, n'a pas seulement eu que de bons ou de mauvais dirigeants. Elle a tout simplement eu des dirigeants. Mais parmi ceux-là, d'autres se sont distingués par leur manière particulière d'aimer le pouvoir, de s'en emparer et de la conserver uniquement pour eux seuls. Une manière si farouche dont les séquelles et les affres ou encore les conséquences directes ont marqué le peuple et bien au-delà. Je t'invite à découvrir un auteur particulier à travers sa plume, mais aussi à travers un livre qui, sorti il y a plus de 4 décennies aujourd'hui, continue de résonner haut et fort. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir qui est cet auteur et encore quelle est cette œuvre. En attendant, pour ne rien rater, abonne-toi, active toutes tes cloches de notification. La fratrie congolaise. Dans la fratrie congolaise, il y a eu de nombreux auteurs, bien sûr des Congolais, entre autres Soni Labou Tansi, Chikaya Utamsi, Emmanuel Dongala ou encore Henri Lopez et bien plus. Aujourd'hui, celui qui nous intéresse par-dessus tout est Henri Lopez, le lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1972 avec Tribalic. Le livre qui nous intéresse par-dessus tout est plutôt Le pleurer rire. Le pleurer rire. Un livre qui s'est vraiment distingué par-delà le style, par-delà l'histoire narrative, par-delà les faits, par-delà les conséquences directes de ce dont il parlait, de ce dont il a parlé. Et aujourd'hui, nous sommes après les indépendances, et après les indépendances, nos dirigeants chérissaient tant le pouvoir. En même temps qu'ils gardaient jalousement le pouvoir, d'autres autour d'eux, souvent les plus proches comme les plus éloignés, guettaient également ce pouvoir. Dans Le pleurer rire d'Henri Lopez, le président Polé Polé a été renversé par son colonel, le fameux Boakamabe Na Sakede. Ce dernier a fait un coup d'État et est passé au pouvoir. Une fois passé au pouvoir, tout a radicalement changé. Je dis bien radicalement changé. Lui et son GOI, pour dire son groupe, ont eu le pouvoir pour eux. Le pouvoir est devenu une question de confiscation, de mainmise, de rapport de force, de brutalité, de criminalité ou encore d'État à la dérive. Le peuple souffrait tant. Beaucoup de choses ont eu lieu en temps. Pour le président Boaka Mabe Nassakade, pour lui, s'il est au pouvoir, c'est que c'est une affaire du divin. C'est le bon Dieu qui l'a placé là. Alors, pas question de quitter. Un nombre incessant et incalculable de coups d'État ont été fomentés contre lui. Ils ont fait encore et encore, mais il est resté scotché, accroché à son siège. Pourtant, pendant qu'il était là, le tribalisme y régnait en maître. La population était divisée, le mal régnait, tout le monde était muselé, tout le monde était fermé et plus personne ne pouvait rien dire à ce sujet. Rien dire à ce sujet. Il régnait d'une main de fer. Un silence valait mieux qu'un seul mot, car le mot vous enterrait aussitôt. Il a été contesté maintes fois, mais il est resté au pouvoir malgré toutes les tentatives qui ont été tentées contre lui. À travers son livre Le pleurer rire, Henri Lopez attirait notre attention sur un fait vraiment inquiétant. L'Afrique, après les indépendances, pour la plupart d'entre nous qui étions sous monarchie avant la colonisation, et bien que même si les choses ont changé, la démocratie, avec sa manière d'alterner le pouvoir et de voir venir des hommes différents, des idéologies différentes à travers les partis politiques et consorts, nous avons été dessus par de nombreuses situations sur ce fait. Il nous interpelle sur le fait que la démocratie ou encore les hommes politiques africains devenaient des tyrans une fois au pouvoir. Ils conservaient ce même pouvoir ou encore ces mêmes pouvoirs de manière vraiment jalouse et inquiétante. En même temps régnait la tyrannie, le désordre, le tribalisme et un monde en décadence. Nous étions toujours à la une des journaux à travers le monde entier, jamais dans le bon sens, toujours dans une gouvernance de main de fer qui ne faisait que nous écraser. Il dépendait en réalité de l'Afrique, une Afrique qui renaissait sans arrêt, mais mourait plus qu'elle ne renaissait, car puisqu'elle ne renaissait à cause de ses propres enfants, à cause des uns qui ont
hérité du pouvoir et qui ont hérité du pouvoir et qui en font ce qu'ils en veulent. Alors, quoi le plus normal que de voir régner une tyrannie sans nom, une tyrannie sans précédent, quelque chose de vraiment bouleversant, d'inintéressant et encore d'accablant. Tout ce qu'il y avait de bizarre, il n'y avait qu'en Afrique qu'il y avait cela. Pendant ce temps, les mêmes fantômes ou encore ceux qui dirigeaient les réelles ficelles dans l'ombre étaient à l'aise dans leur pays. Cette situation d'hier, au moment d'acquérir les indépendances, aujourd'hui encore, fait tache, fait rage, continue de se propager. Et s'étend encore et encore et encore. Mais jusqu'à quand cela va-t-il cesser? L'auteur n'a pas eu tort d'écrire ce livre et de poser cette question de manière indirecte à travers son écriture. Il a mêlé beaucoup de choses pour nous le dire, pas seulement par le style, ni par les personnages, ni par l'histoire, mais aussi par l'acte d'écrire, ce devoir, cette mission d'urgence, laquelle il a porté sur son dos. Il a porté le poids du monde sur son dos en écrivant un tel livre pour son continent. Hier, ce qu'il dénonçait, continue. De nos jours, nous le voyons. Mais les changements arrivent progressivement. C'est un livre très riche. Le pleurer rire est très riche en thématiques, en personnages, en idéologie, en narration, en manière de dire, dans un style particulier qui mêle langue locale, langue coloniale, mais aussi des noms. En même temps de mêler tout cela dans son style, les personnages sont aussi des cas représentatifs. Nous prenons le cas de la femme. Dans la thématique, à travers les femmes, une thématique s'est dégagée. Les femmes ici étaient plutôt, on va le dire, de manière brute et brutale, étaient comme des traînées. Elles n'avaient pas de place, de choix dans une telle république. Elles étaient tantôt à gauche, tantôt à droite. L'image présentée de la femme était dégradante dans son livre. Bien évidemment, c'est ce qui se faisait à l'époque. Alors, il n'a pas eu tort de le dire de la sorte. Sur le plan du pouvoir, la politique et bien au-delà, c'est de là même que part la naissance de l'œuvre. C'est de là que le livre a été écrit. Les dirigeants, et bien plus aux alentours et à côté, guettaient tous le pouvoir. Car le pouvoir signifiait la liberté totale de jouir de tous les plaisirs comme un dieu. Avec petit d bien sûr, d'avoir de l'argent, tout, des hommes, tout à sa botte, à sa charge, et on n'obéissait qu'à toi, qu'à vous, et à personne d'autre. Vous étiez le seul et unique décideur. Et point barre. Dans toutes ces thématiques, il a réussi à nous donner une œuvre qui parle, qui dit, qui dénonce, qui encense en même temps l'esprit africain de ne jamais abandonner, mais surtout, la dégradante image de nos continents a été vraiment la chose la plus grave touchée dans cette œuvre par la tyrannie, pas s'aimer par quelqu'un d'autre, mais plutôt par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Henri Lopez, nous l'avons déjà vu. Henri Lopez, tout comme Amadou Kourouma, Soni Laboutansi, Alioune Fantouré, Tierno Monenambo et encore plus, sont des auteurs qu'on regroupe le plus souvent sous un nom, un vocable, une appellation. On les appelle les auteurs de la deuxième ou bien de la seconde génération. C'est-à-dire des auteurs qui ont écrit à un moment donné pour dénoncer le pouvoir politique ou les courses effrénées au pouvoir en Afrique, car cela menait bien sûr aux richesses et bien au-delà. C'est à cette catégorie d'auteurs dont il a fait partie à un moment donné. Dans ce livre, le pleurer rire a été ajouté à cette collection d'auteurs qui ont écrit pour parler de ces mêmes thématiques abondantes sur la politique, le pouvoir africain et ses retombées. Maintenant, en tant qu'Africain, Européen, et bien plus selon ton continent, tu sais maintenant qu'en Afrique, on ne joue pas avec le pouvoir. Le pouvoir est quelque chose de sacré. Et tu as vu à travers mon analyse que ces auteurs, ces écrivains qui ont écrit à un moment donné pour dénoncer ces situations de précarité qui nuisaient à notre continent n'ont pas eu tort de le faire.
Et Henri Lopez s'inscrit brillamment dans cette voie. Il nous éclaire avec ses livres, surtout le pleurer rire sur la situation africaine que nous avons vécue. Je sais que tu es friand de ce type de contenu. Pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et surtout, dis-moi en commentaire que t'inspire le pleurer rire, surtout après l'avoir lu. Merci et à bientôt.